Une casse en banlieue parisienne. Des voitures en fin de vie. Dernière étape avant l'incinération. Mais pas pour tout le monde. C'est ici qu'Hélène de la Mouraire, créatrice parisienne de la marque Bilum, commence son parcours du combattant. Le lien entre Hélène et ses épaves carambolées, il ne tient qu'à un fil, enfin plutôt qu'à une ceinture automobile. Ici, Hélène vient faire le plein de ceintures de sécurité pour ses créations. Pas d'incinération donc pour ses rescapés et un peu moins de pollution dans l'air. J'aime bien l'idée de recyclage et en plus, elles ont vécu, donc elles ont une souplesse que je n'aurais jamais avec du neuf. Pas question pour autant de prendre tout et n'importe quoi. Hélène sélectionne sa matière première et elle sait ce qu'elle veut. Ça, par exemple, je vais pas la prendre parce qu'elle est trop abîmée. Je fais un peu mon shopping, là, vous voyez. Je suis un peu chez mon fournisseur officiel. Alors, en fait, je choisis des ceintures de sécurité de voiture. D'abord parce que c'est l'esthétique, parce que c'est très joli et ça répond bien à l'autre matière que j'utilise. La solidité, parce que c'est ultra solide. Et enfin, la notion de recyclage, parce que ça serait dommage que ça soit bleu. Elle est belle, celle-là, elle est bleue. Les ceintures de couleur sont très rares. Alors, ce qui est marrant, c'est que c'est souvent les italiennes. Les italiennes, il y a des rouges, des verts. En 1 heure, elle aura récupéré une centaine de ceintures pour fabriquer les anses de ses sacs. Autre terrain de chasse, autres matériaux. C'est sur le périphérique parisien que se trouve le composant principal de sa future collection, des bâches publicitaires en PVC. J'étale une grande bâche au sol pour la découper en petits morceaux et pour en faire des sacs. La plupart du temps, cette toile devient un déchet. Et malheureusement, la plus grosse partie part en incinération. L'incinération dégage des dioxines qui ne sont pas très heureuses. Pour éviter cette pollution, certains annonceurs lui livrent directement les bâches usagées. Elle en exploitera la quasi-totalité. En général, j'utilise 85% de la bâche. Les chutes de tissu que je réutilise pas, je les réexploite. Là, par exemple, j'ai plein de petites chutes quand j'arrive pas à raccorder des morceaux. Et du coup, j'en fais des petits accessoires. Les sacs sont confectionnés par des ESAT ou des entreprises adaptées, ou par des personnes handicapées, qui prennent le temps et le soin de bien travailler chaque sac. Ce souci de la finition, Hélène l'a jusque dans la gestion de ses déchets. Aujourd'hui, elle pousse le concept du recyclage encore plus loin puisqu'elle envisage une collaboration avec la seule usine d'Europe à recycler la toile PVC sans polluer. Une idée qui n'est pas sans séduire les consommateurs. Non, bah, l'idée est bien, quoi. Comme quoi, je ne regarderai plus les bâches publicitaires de la même façon. À l'avenir, ce sont les sacs eux-mêmes qui seront recyclés. Il suffira de les renvoyer directement à l'usine de retraitement et la boucle sera bouclée. Alors Sylvain, elle vous plaît notre petite surprise là? C'est d'autant plus une surprise que je connais Hélène Véron, que je connais son projet de Bilum et qu'elle m'avait même expliqué au moment de le faire, parce que ce nom était bizarre, les Bilum, que c'était le nom que les papous donnaient à leur système de portage. Enfin, tout ça m'avait beaucoup intéressé et c'est vrai que ça donne une autre... on regarde les déchets différemment. Merci Sylvain, merci à tous, toute l'équipe de Passage au Vert vous embrasse et vous dit à lundi. Au revoir.